Bien le bonjour à tout le monde. Sachez juste une chose, mes parents m'ont appelé Junior Tostani Tanque et de l'Estique, j'en viens. Si je suis devant vous, c'est parce que je fais office de candidat au concours de plaidoirie nationale, dont le thème porte sur l'eau doit-elle être publique au Cameroun? Oui, l'eau doit être publique au Cameroun. Vous saviez, l'eau est une denrée très très rare, une denrée précieuse, c'est une mine d'or. Et si on permet à certaines personnes d'en faire quelque chose de privé, c'est-à-dire de l'exploiter à des fins commerciaux, nous serons tentés de croire qu'on retire à l'être humain la seule chose dont il pourrait avoir accès de façon gratuite, l'eau. Pourquoi? Tout simplement parce que l'eau, c'est la vie. Tout simplement parce que l'eau, c'est le chemin. L'eau, c'est ce qui doit être de plus précieux. L'eau, c'est ce qui est de plus précieux. Alors l'utiliser à des fins commerciaux serait manquer de respect à la nature. Nous serons tentés de dire, il est primordial, il est important, il est même préjudiciable que le gouvernement, que les autorités et que la citoyenneté en général accordent à l'être humain le privilège d'avoir l'eau à bonne volonté. Nous croyons et nous serons tentés de dire que dans chaque société, il y a toujours deux types de classes sociales. Il y a une partie riche, les bourgeois, et une partie pauvre, les prolétaires. Et ici, nous affirmons avec certitude que la majeure partie de ces bourgeois ont tendance à dominer, à marginaliser, à opprimer et à oppresser la classe prolétaire, protestant qu'avec leur richesse, ils peuvent se permettre de marcher sur les droits des individus. Par conséquent, les priver de ce qu'ils ont de plus fondamental, de ce qu'ils ont de plus nécessaire et de ce qu'ils ont de plus juste, l'eau. Nous ne devons pas être en concurrence pour avoir de l'eau. Nous ne devons pas nous servir de ces moyens pour mettre l'autre à nos pieds, parce que l'eau, c'est la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Un homme sans eau est comme un arbre sans feuilles. L'eau est ce qui apporte la floraison dans la vie d'un être humain. L'eau est ce qui maintient l'homme debout. L'eau est ce qui assure sa survie. L'eau, c'est ce qui permet la circulation des organes dans le corps. Oui, c'est l'eau qui nous permet d'être tout le temps en santé. On peut nous refuser la nourriture. On peut nous refuser de l'argent. On peut nous refuser de l'aide matérielle. Mais de là à nous refuser de l'eau pour mettre l'autre à nos pieds. Parce que l'eau, c'est la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Un homme sans eau est comme un arbre sans feuilles. L'eau est ce qui apporte la floraison dans la vie d'un être humain. L'eau est ce qui maintient l'homme debout. L'eau est ce qui assure sa survie. L'eau, c'est ce qui permet la circulation des organes dans le corps. Oui, c'est l'eau qui nous permet d'être tout le temps en santé. On peut nous refuser la nourriture, on peut nous refuser de l'argent, on peut nous refuser de l'aide matérielle, mais de là à nous refuser de l'eau, qu'est-ce que nous serons tentés de dire que nous avons sur cette terre? Sommes-nous nés pour être des personnes soumises à ce point, des esclaves, dominés jusqu'à ce point, où même l'eau, la chose la plus simple, on nous la refuse? Non, messieurs, non, mesdames, j'appelle tout un chacun et je prie à cet effet tout le monde de mettre la main dans la pâte, parce qu'il y a des personnes ici dehors qui souffrent. Il y a des personnes qui n'ont pas de quoi survivre. Et si on en fait de l'eau encore quelque chose à acheter pour en consommer, cela mettra la vie pratiquement en péril, en danger. Parce que même déjà, assurer leur propre suivi n'est pas facile. Sur le plan financier et sur le plan nutritionnel. Alors, que dire si on les empêche également de consommer de l'eau à bonne volonté? Ça sera leur ôter la vie. Serait-on tenté de dire que l'homme est né pour être un fardeau pour l'homme? Serait-on tenté de dire que l'homme doit être exploité par l'homme pour avoir ce ne reste que de l'eau? Mesdames, nous sommes habités, nous avons tous un cœur. Nous avons tous une envie de croire qu'on peut s'entraider, qu'on peut se soutenir mutuellement. Et que la meilleure des choses, la meilleure façon
de commencer serait de promouvoir l'eau partout où besoin se fait, pour permettre à la citoyenneté, pour permettre à la jeunesse de pouvoir grandir normalement et de pouvoir en profiter pleinement. L'eau doit être ce qu'il y a de plus précieux. L'eau est ce qu'il y a de plus précieux. Et par conséquent, l'eau doit être à la portée de tout le monde. Oui, pour permettre à chacun d'avoir au minimum un sourire, pour permettre à chacun de se lever tout joyeux et de se coucher tout heureux. Merci bien.